C'était il y a 1 an et 8 mois. Charles Michel, alors Premier ministre belge, annonce la démission de son gouvernement de centre-droit après le départ des ministres nationalistes flamands de la N-VA. À l'origine de ce départ, le pacte de l'ONU sur les migrations. Cet appel n'a pas été entendu, à ce stade en tout cas. Je dois donc respecter et prendre note de cette situation. Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement. À quelques mois des élections législatives et fédérales, le pays est alors plongé dans une crise politique. Et le scrutin du mois de mai 2019, marqué par une percée de l'extrême droite flamande, n'offre pas d'issue. Aucune majorité claire ne se dégage. Chers amis, chers membres du parti, au début nous étions ignorés, ensuite ils se sont moqués de nous, puis ils nous ont combattus et aujourd'hui nous avons gagné. Pour tenter de résoudre cette crise, le roi des Belges diligente plusieurs missions de déminage, 8 au total. Avant-dernière en date, celle entreprise par l'improbable et a priori incompatible duo formé par le socialiste francophone Paul Magnette et le nationaliste flamand Bart de Wever. Malgré plusieurs tentatives, les deux opposés n'ont pas réussi à former cette fameuse majorité. La Belgique, en proie à une instabilité chronique, bat ainsi son propre record mondial de durée de crise politique. Le pays tout entier réclame maintenant un gouvernement résolu et stable. Mais après l'échec de cette mission et plus de 600 jours sans gouvernement, le roi Philippe a demandé à Egbert Lacarte, un libéral flamand, de chercher une fois de plus une majorité. En attendant, le gouvernement de coalition minoritaire dirigé par la libérale francophone Sophie Wilmès continue d'assurer les affaires courantes dans une Belgique durement touchée par la Covid-19.